heureux et le plaisir de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs et abonnés de notre chaîne La Voix de la Jeunesse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous reviens avec un nouveau sujet auquel nous allons discuter avec le docteur Giresse Mwenda par rapport à l'entrepreneuriat, lui qui est le président des entrepreneurs sous-traitants du Congo, auquel on va essayer de discuter et parler sur l'entrepreneuriat dans notre territoire et aussi dans la République démocratique du Congo en général. Mesdames et messieurs, après cette transition avec Grace Madjabou, nous vous reviendrons. Comme je viens de vous annoncer dès l'entame de notre émission que ici, dans ce plateau, ce soir, celui que l'appelle le docteur Giresse Mwenda, pour en parler par rapport à ces grands sujets qu'on appelle l'entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo, sur le secteur de la jeunesse, comme vous le savez, mesdames et messieurs, ça fait déjà un casse-tête. On va de tout commencer. Je voudrais dire bonsoir, bonjour. Docteur. Bonjour, cher journaliste. Et la santé, ça va? Allez, au rythme du pays, ça va. Évidemment. Voilà, docteur, nous sommes avec vous pour en parler par rapport à l'entrepreneuriat qui est en train de câbler sur la tête de la jeunesse. On ne sait pas comment, dans quel secteur entreprendre et comment l'entreprendre. En votre qualité du président de la Ligue des entrepreneurs, des sous-traitants de la République démocratique du Congo, on aimerait plus savoir la définition de l'entrepreneuriat. C'est quoi? Merci bien pour la question. En tout cas, la question est vraiment complexe. Oui, bon, je vais essayer de décortiquer d'abord l'entrepreneuriat africain, puis l'entrepreneuriat européen ou américain, parce que nous devons déjà mettre tout au clair. Parce que la façon dont on nous a présenté l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça qu'on devrait donc la définir. L'entrepreneuriat, dans les contextes africains, l'entrepreneuriat, c'est pour les débrouillards. Donc, il n'y a pas de limite. L'entrepreneuriat, c'est apprendre. Et pas seulement c'est limité pour l'apprentissage, l'entrepreneuriat, c'est investir. Pas seulement c'est limité sur l'investissement, mais l'entrepreneuriat, c'est la détermination. Alors, il y a l'apprentissage, l'investissement et la détermination qui peuvent faire de vous un entrepreneur. Par contre, quand on parle de l'entrepreneuriat, dans le sens vague, donc où nous allons voir en Europe, aux États-Unis ou encore à l'Arabie Saoudite, où les entrepreneurs sont des héritiers. Donc, ils ont déjà tout, et puis après, ce sont les gens qui sont déjà bien stables. Mais or, en Afrique, c'est autre chose. Donc, nous devons déjà expliquer à la jeunesse la réalité entrepreneuriale. Voilà. Donc, j'essaie un peu de vous faire voir et d'essayer pas de vous donner la définition exacte parce que il n'y a qu'un entrepreneuriat où la définition n'est pas comme la mathématique où on dit c'est une science exacte. Parce qu'il y a beaucoup de dilemmes et de problèmes que nous ne pouvons pas régler maintenant, mais ça vient avec l'expérience et surtout si vous êtes dedans. D'accord, et surtout avec la science humaine, c'est comme ça, avec les sciences humaines, on pourrait se dire, et la définition n'est pas tellement exacte, ça dépend de la manière ou le contexte auquel vous êtes en train de vivre. Vous êtes le président de la Ligue des entrepreneurs sous-traitants de la République démocratique du Congo. Et là, ça nous intéresse plus de savoir directement l'impact, soit une relation, vous, avec la ARSP. Bon, en fait, l'ARSP, c'est une organisation étatique, donc à part entière, c'est pour l'État. Et par contre, nous, la Ligue, c'est une association de plusieurs entrepreneurs qui se sentent intéressés et entreprendre dans le pays, ici au Congo, pas en Afrique, mais au Congo. C'est pourquoi nous sommes dans la Ligue des entrepreneurs sous-traitants du Congo. Donc, nous sommes là pour accompagner les entrepreneurs locaux. Et par contre, la RSP, dans sa logique, était créée pour protéger l'entrepreneuriat local. Oui. Mais maintenant, nous avons un sérieux problème entre nous, entrepreneurs locaux, et l'ARSP. Par contre, l'ARSP ne respecte pas, ou je peux même dire, l'ARSP n'a pas de respect
envers les entrepreneurs locaux. Je m'explique. Il y a un moment là, l'ARSP, le directeur général de l'ARSP, avait demandé à tous les entreprises minières de les donner un marché à un sous-traitant local s'il n'a pas le document de l'ARSP. Alors, je vous explique comment ça se passe. Mais c'est l'avantage. Voilà, je vous explique comment ça se passe. Ouais. Pour être accessible à l'ARSP, vous devriez présenter tous vos documents. C'est la première condition. Voilà. Donc, vous êtes en ordre avec notre gouvernement. Et une fois une fois vous êtes en possession de votre document de l'ARSP, le multinationaux, qui sont les entreprises minières, on va vous exiger encore de présenter le même document qu'on vous a demandé par l'ARSP. Or, moi je trouve, et j'ai eu à discuter plusieurs fois sur ce sujet, moi je trouve que c'est pas évident. Si vous êtes enregistré chez ARSP, c'est supposé que vous êtes en ordre avec le gouvernement. Alors, nos miniers devraient seulement nous demander le document de l'ARSP. Parce que pour avoir accès, il fallait être en ordre avec notre gouvernement. Et les entrepreneurs, comme je viens de le mentionner tantôt, l'ARSP n'est pas là pour nous aider. Par contre, l'ARSP est là pour nous clouer encore davantage. Parce qu'il y a d'autres camarades entrepreneurs. Jusqu'à présent, ils ont fait une année, d'autres 2 ans, qui n'ont pas encore eu leur brevet ou encore document d'ARSP. Et cela joue un mauvais rôle dans le démarche d'obtention de marché, ce qui n'est pas du tout gentil, parce que nous payons des documents à hauteur de $500, $600, $300, qui peuvent expirer dans 3 mois. Et imaginez-vous. 3 mois, $500. Imaginez-vous, oui. Il y a des documents comme la TPI qui coûtent très cher, mais ça peut expirer dans un bref délai. Mais maintenant, imaginez quelqu'un qui a payé tous les documents pour se faire enregistrer chez ARSP. Et la livraison n'est pas encore faite. La livraison vient de faire au moins une année. Donc, la personne est obligée de renouveler le document 3 fois. Et ça joue un mauvais rôle dans l'entrepreneuriat local. Vraiment un mauvais rôle. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Ça commence déjà, parce que je suis en train de voir qu'il y a d'autres éclaircissements que nous devons savoir par rapport à ça. Maintenant, quelle est la relation entre la Ligue et l'ARSP? Comment ça va? Mais déjà, nous sommes comme le propriétaire du véhicule et en PCR, nous ne pouvons pas avoir peur du PCR tant qu'on a notre véhicule. Donc, on est obligé de passer par l'autoroute ou encore de passer là où il y a le PCR. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas être ennemis. Peut-être nous sommes là pour s'entraider. Mais la façon dont l'ARSP est en train de jouer le mauvais rôle, voilà pourquoi aujourd'hui on parle et il nous a promis. En fait, il nous est promis par l'ARSP, le directeur général de l'ARSP, et aussi le président de la République l'a dit tout haut, qu'il doit et il est à mesure de créer une classe moyenne avec des multimillionnaires. Mais bon, en fait, nous avons constaté que c'était une promesse vraie pour le président de la République, mais le directeur. Donc, en fait, c'était une utopie pour les directeurs de l'ARSP. Parce que si aujourd'hui nous n'arrivons pas à se démarquer, nous, entrepreneurs locaux, c'est par rapport au croc-en-jambe créé de toutes pièces par l'ARSP. Voilà, toujours dans le même angle, nous voulons savoir quels sont les plus grands défis que vous rencontrez, vous, entrepreneurs locaux. La première, c'est d'abord l'obtention des marchés. Donc, vous devez appartenir dans un clan, ou soit un clan ARSP, ou encore la FEC, ou d'autres chambres de commerce. Okay. Et si vous êtes protégé par ces genres de structures, ou l'ANADEC, ainsi de suite, parce qu'il y en a plein. Et il y a ce système-là d'esclavagisme technique, ou encore on vous exige d'appartenir à. Point d'interrogation, on vous exige non, pour avoir un marché, il faut être fait. Or, par contre, moi, je peux déjà dire aux autres que la FEC, l'ARSP, le chambre de commerce ne sont pas de maisons par obligation, créées par obligation, et chacun est libre de choisir ou s'adhérer. C'est pas une exigence que
de voir les entrepreneurs s'adhérer seulement à la FEC. Donc moi, je peux dire, bon, en fait, moi, je ne m'adhère pas à la FEC. Je cherche encore d'autres chambres de commerce auxquelles je peux facilement accéder, où je peux encore avoir des marchés ou encore des avantages, parce que nous sommes dans le monde des affaires et on joue sur les intérêts. On investit moins que ce qu'on reçoit, parce que c'est ça. Hein? Le système ou encore la question de l'offre et la demande. Alors, si vous branchez à des structures stériles, donc voilà, vous allez tomber en faillite. Ça c'est sûr et certain. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de continuer. On dit que Docker, des jeunes, des fonds gourmets, est-ce que sont-ils motivés de créer des emplois ou comment? Déjà, quand je regarde, parce que déjà fonds gourmets, c'est mon coin. C'est surtout ça. Malgré qu'on est en train de gérer notre tour au niveau national, je vous rappelle déjà, je suis le président national de la Ligue. Quand je suis en train de voir, pas seulement à Fongoro, mais je parle du territoire de l'île où je vois, il y a plusieurs sociétés. Je ne parle pas des entreprises, je parle de sociétés. Entre autres, il y a l'Amicale, il y a TFM, il y a Semo qui s'en fout. Il y a plusieurs entreprises. Mais la façon dont je suis en train de voir les Congolais, les locaux, la façon dont je suis en train de voir les choses évoluer, en tout cas, je dirais que l'entrepreneuriat congolais n'est pas respecté. Comment ça? Vous imaginez aujourd'hui, il y a cette, je peux dire, mégestion entrepreneuriale. C'est quand on parle de marché, il y a des enfants de Fungoromé. Il y a des enfants du territoire de Lubudi. Depuis 10 ans que moi je connais, ils n'ont jamais eu un marché. Sous prétexte qu'ils ne sont pas éligibles. Avec mon aide, mon assistance, moi-même, ils ont eu tous les documents possibles, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu un marché. Qu'est-ce que les sociétés appellent pour être éligible? C'est quoi? Quand vous êtes entrepreneur, il y a des marchés qu'on lance officiellement sur des réseaux où on affiche les DAO. Donc l'appel d'offres. Pour être éligible, vous devriez avoir les documents juridiques et aussi les documents techniques qu'on va vous demander par rapport aux travaux à effectuer. Voilà, vous avez des ingénieurs, vous avez l'expertise. Et après cela, vous serez délibéré à l'ouverture des puits officiellement. Mais chose grave, normalement, sur ce point-là, c'est OK. Parce qu'arriver pour délibérer et prendre l'entreprise qui va effectuer, on ne communique pas. Là, ça reste un mystère parce qu'on va vous dire non, on va communiquer après et vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres entrepreneurs ou entreprises qui gagnent des marchés sans toutefois passer par tout le processus. Donc voilà. Donc ce qui fait mal est que il y a des jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans des cultures maraîchères. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de marché. Imaginez quelqu'un qui vous cultive, parce que je connais déjà un jeune entrepreneur de Fungoromé qui vous ont fait actuellement là où je vous parle, parce que je suis parti même voir son champ. Ouais. Il a plus de 3 hectares de culture maraîchère, mais ils n'ont pas eu de marché. Bon, imaginez-vous combien il va perdre. Donc c'est en termes de plusieurs kilos, de plusieurs tonnes. Il est à mesure de vous fournir le légume peut-être 1 ou 2 tonnes. Alors, il n'a pas un marché. Mais imaginez, il y a des Indiens qui quittent la Inde depuis qu'ils vous arrivent au Congo avec directement. Ils vous achètent le légume que vous produisez et il est en train de fournir la main-d'œuvre à la place des nationaux. Donc, ce qui est décourageant pour nous, entrepreneurs nationaux. Est-ce que les entreprises minières locaux soutiennent-ils les initiatives sociales, communautaires dans la province, soit dans la communauté, ici chez nous, dans la commune de Fungoromé? Écoutez, cher journaliste, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Je m'explique. Soutenir les activités entrepreneuriales. Je ne parle pas de l'entrepreneuriat, je dis entrepreneurial parce qu'il y a plusieurs filières. Ce n'est pas donner de l'argent, ce n'est pas donner un marché, mais c'est encadré en matière de renforcement des capacités. C'est quelque chose qui ne se passe pas. Donc ça veut dire les entreprises à capitaux internationaux ne nous aident à rien. Donc, elles ne vous aident à rien. Quels sont les secteurs, par exemple agricole, sanitaire, éducation, ont le plus besoin d'innovation sociale? D'abord,
le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, il y a ce secteur-là qui est vraiment très oublié, l'agriculture. Parce que vous ne pouvez pas parler du développement sans l'agriculture. Même les gouvernements, je pouvais même faire appel au gouvernement de se concentrer beaucoup plus dans l'agriculture. Parce que la stabilité chinoise provient de l'agriculture. Donc, la stabilité russe provient de l'agriculture. Il n'y a qu'au Congo où on néglige l'agriculture et on s'élance à fond dans le mine. Or, l'agriculture, ce sont des investissements actifs. Par contre, les investissements miniers, ce sont des investissements mi-passifs. Comment je m'explique? Les investissements actifs, ce sont des investissements qui n'arrêtent pas la production. Parce que nous sommes obligés de manger chaque jour. Mais avec le mine, où vous vous réveillez le matin, on vous dit il y a baisse donc on cherche un terme, on met, et puis après 3 jours, on vous appelle, on vous dit non, le cobalt, c'est comme ça. Donc, c'est un terrain un peu trop glissant. Puis, bon, en fait, nous ne pouvons pas se concentrer seulement dans l'industrie minière. Ouais. Donc, voilà. Il y a aussi le transport. En commun. Bon, le transport, quand je parle de transport, je ne vois pas le transport en commun. Dans le cadre vous amenez le marchandise du champ vers la ville. Écoutez, il y a des sujets. Il y a des sujets, même quelques ministres n'arrivent pas à entamer ou encore à essayer même de proposer. Quand je parle du transport, je vois l'état de nos routes. Le gouvernement devrait investir beaucoup plus dans des routes. Comme sont en train de là, on est en train d'asphalter déjà la nationale numéro 1, d'Ingouba jusqu'à Kabina, je crois. Espérons que ça puisse se réaliser. Je demanderai même aux gens ou encore à l'OVD de travailler pour la nation et de nous donner, de nous vendre des rêves. Parce que ça fait déjà presque 5 ans qu'on avait lancé les travaux. Mais si seulement l'OVD était sérieux, donc normalement on devrait déjà arriver à dépasser Kamina, mais jusque-là on est juste à quelques vingtaines de kilomètres, donc ça sent pas l'amour ou la détermination ou l'implication directe de gens qui ont eu à gagner le marché. Donc je disais que aussi, donc il y a l'agriculture, il y a aussi le transport qui sont le pilier même du développement, et c'est qu'on devrait s'intéresser beaucoup plus, nous entrepreneurs locaux, dans ces 2 secteurs. L'agriculture et le transport. Ouais. Là, on peut voir aujourd'hui les légumes qui quittent Kabongo, Nieur le matin et à Lubumbashi. Les légumes qui quittent Kasumbalesa demain à Kinshasa. Ça serait vraiment très bonne chose. Vraiment, le ministre qui est chargé de cette affaire, vraiment de plus ou moins en penser de cette chose. On continue toujours avec vous, docteur. Quels sont les projets sociaux locaux que les entrepreneurs peuvent entamer qui va impacter la communauté? Le renforcement des capacités, très important. Celui qui détient l'information a le pouvoir. Alors, ce qui nous manque, nous, c'est l'information. Et comment obtenir cette information? On obtient cette information par 2 voies, par 2 canaux. Il y a la formation et il y a aussi l'implication directe. C'est-à-dire, comment s'impliquer? Comment s'impliquer? Ouais. On commence par être informé. Comment avoir cette information? Après avoir eu la formation. Qui s'informe, informe et s'implique. Directement. Et de quelle manière que l'État doit impliquer la jeunesse et les femmes dans l'entrepreneuriat? Si nous pouvons être clairs et directs par rapport au gouvernement et son implication sur l'entrepreneuriat des femmes. D'ailleurs, c'est un sujet auquel on a eu à discuter en ligne avec une structure internationale qui gère d'ailleurs, c'est Strong Women, donc des femmes fortes. Voilà. Donc, j'ai eu à présider d'ailleurs. Où je dis en Afrique, vous savez, il y a des expressions que les gens pensent que c'est de la blague. Où on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Alors, en Afrique, on néglige la femme. En Afrique, la femme est considérée comme l'instrument, donc comme l'instrument de fabrication des enfants. Or, la femme, c'est le pilier même du développement. Et réussir à impliquer la femme dans l'entrepreneuriat, je crois, c'est déjà la réussite. Même ici en RDC, il y a des femmes fortes que moi je connais qui ont eu à exceller.
dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui ce sont des politiciennes capables de dire capables de transformer. Donc, nous devons impliquer la femme dans l'entrepreneuriat, mais le gouvernement nous a promis le renforcement des capacités, chose qui n'a jamais eu de jour, des formations professionnelles qui n'ont jamais eu de jour, des conférences qui n'ont jamais eu de jour, et aussi l'accompagnement financier qui n'ont jamais eu de jour. Donc, ça veut dire on nous a promis l'accompagnement, mais on espère toujours. Il y a encore beaucoup de jours. Mais quand même, on espère. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Que recommanderez-vous à un jeune qui se lance dans des projets sociaux ou communautaires? Déjà, mes très chers frères futurs entrepreneurs, moi en tant que votre frère, votre collègue, votre président national de la Ligue des entrepreneurs sous-traitants du Congo, ayez le courage et n'espérons plus dans des contrats à durée déterminée ou à impact privé ou à impact minier. Cherchons à travailler ensemble, faire des groupes de travaux, aussi chercher projet à impact communautaire, ce qui sera pour nous l'avantage pour investir et dans des projets actifs que de s'y mettre dans des projets passifs. Donc, chaque entrepreneur ou futur entrepreneur doit d'abord évaluer et analyser l'offre, le système de l'offre et la demande. Par exemple, je vous parle de Fungurumé. Ici, Fungurumé, si aujourd'hui je peux vous conseiller, et d'ailleurs l'entrepreneuriat n'exclut personne parce que c'est pas la politique. Si aujourd'hui vous voulez créer votre entreprise, dans quel domaine? Essayez de créer votre entreprise dans le domaine de la fourniture de nourriture. Parce qu'il y a déjà carence et chaque jour les gens vont manger. Et si vous vous lancez dans ce genre de projet, vous verrez que vous aurez des succès. Par exemple, fourniture de farine, fourniture de l'eau, fourniture de tomates, fourniture de produits agroalimentaires. Ça n'a pas de saison. Ce sont des besoins actifs et quotidiens. Mais je ne peux pas vous conseiller de vous lancer dans l'hôtellerie parce que c'est momentanément. Alors, aujourd'hui, les gens peuvent venir et après, ils rentrent chez eux. Et c'est après peut-être 10 mois que vous aurez encore. Donc là, ce sont des projets à long terme. Comprenez au moins. Ouais. Donc, l'Afrique a besoin d'innover. Il y a d'autres. Donc là, bientôt là, nous allons même lancer des formations sur comment investir dans l'immobilier. Nous n'avons pas de villes et nous n'espérons jamais dans le gouvernement pour construire des villes. Mais comment est-ce que nous pouvons investir dans l'immobilier? Et c'est très important. Et voilà, merci beaucoup, Monsieur Urès. Avant de toute chose, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'est le nouveau numéro que nous avons promis. L'entrepreneuriat social à Fungurumé représente une opportunité réelle de transformation locale dans une ville marquante par l'activité minière. Ils doivent être urgents de développer des initiatives. Et c'est là, c'est par ce mot que nous sommes en train de vous citer pour vous dire, ceci n'est pas la fin, on continue toujours avec un autre sujet dans notre émission La Voix de la Jeunesse qui a toujours été présentée par Isis Singa, réalisée par Grahima Diabou. Nous vous disons merci et on va se retrouver prochainement. Sinon, docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois. C'est moi qui vous remercie.